Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale Anaïs Énergie du mois de juillet. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour votre mois. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis aussi à ma newsletter. Il y a un email tous les premiers du mois hyper inspirant avec plein de choses chouettes dedans. Ou alors sur Instagram ou sur Facebook. Dans tous les cas, on va apprendre tous ensemble à rayonner et libérer notre potentiel. C'est parti. Alors, l'énergie principale, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, votre vie perso, votre vie pro, votre vie intérieure et à la fin du mois. Ok, déjà vous avez 2-5, donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. En plus on a 4 et ensuite 5. Donc il y a une évolution le long du mois de juillet les Capricornes, où vraiment je pense que beaucoup de changements pro ou perso, et les deux en fait. Parce que le 5 c'est la transition, c'est le changement. C'est parti. En juin, ce qui s'est passé pour vous, 6 de Pentacle, vous avez appris à mieux équilibrer le donner-recevoir dans votre vie. Donner de votre temps, de votre argent, et aussi apprendre à demander de l'aide. Ça, c'est ce que vous avez appris à faire dans votre mois de juin. Peut-être aussi que vous avez appris à moins donner aux autres et d'abord vous donner du temps et de l'argent à vous-même. Peut-être aussi apprendre à épargner. Ou alors à l'opposé, peut-être que vous épargnez trop et vous passez votre temps à donner plus de temps à vous-même et vous voyez pas beaucoup de personnes à l'extérieur. Et là, du coup, vous apprenez à donner de votre temps, de vos conseils à d'autres personnes et puis vous apprenez à dépenser un petit peu plus parce que vous étiez vraiment trop dans l'épargne et dans la restriction. En tout cas, il y a un juste équilibre dans le temps et l'argent qui est arrivé en juin. L'énergie qui va vous porter, qui va nous porter, parce qu'on a tous le Capricorne en nous, qui va nous porter, qui va nous conseiller, nous guider dans la bonne direction, c'est le 2 de bâton, de faire de nouveaux choix. Et c'est pour ça qu'il y a autant de changements. C'est parce que la vie, l'univers, Dieu, les anges nous demandent de changer, de faire d'autres choix. Je dirais même, avec cela, j'ai une grosse sensation quand même de... Il y a longtemps, vous aviez fait des choix et vous aviez décidé de certaines choses dans votre vie. Et là, on vous demande, donc c'est bien, vous avez fait des choix, donc là, ça va faire plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes en train de subir les conséquences de ce premier choix, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, bien sûr. En tout cas, il y a les résultats de votre choix qui sont là et vous êtes en train de les vivre au quotidien. Et là, on vous dit, bah peut-être qu'il y a certains choix, quand tu avais hésité il y a 2, 3, 4, 5 ans, à faire un autre choix, eh ben, essaye de le faire maintenant. Maintenant que tu as testé une voie, essaye de tester l'autre dans laquelle tu avais hésité il y a longtemps, parce qu'il est temps de faire un autre choix et de revenir sur ta parole, sur ton choix, pour tester l'autre chose avec laquelle tu avais hésité. Voilà le message que je ressens. Au début du mois de juillet, on a le 4 de Pentacle. On veut rester dans sa zone de confort, on veut pas changer, on veut épargner, on veut pas avoir beaucoup de personnes, on veut vraiment rester inflexible, construire une base solide pour soi-même, d'expérience, de développement personnel, d'argent aussi évidemment. Mais en tout cas, on est vraiment dans la zone de confort et on est dans l'immobilité au début du mois. En tout cas, je pense qu'on est en train de se sécuriser parce que peut-être vous sentez le changement arriver. C'est un peu comme quand on est en pleine mer, on voit une énorme vague arriver. On sait qu'on va se la prendre, la vague. On sait. Donc, le seul truc qu'on peut se faire, c'est s'asseoir et se tenir fermement au bateau. Et c'est un peu ça. Vous sentez la vie qui veut que vous changiez, qui veut de la nouveauté, et vous vous accrochez bien, bien fort. Ce que vous souhaitez, c'est justement ne pas avoir de vague. Que tout soit doux, que tout soit calme, que tout soit tempéré,
qu'il n'y ait pas de gros extrêmes, voilà. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez prendre du temps pour vous, vous voulez de la douceur. Et on vous dit que pour ce faire, pour vous aider à vraiment avoir votre souhait, il va falloir arrêter de se sacrifier. Il va vraiment falloir arrêter de toujours se trouver des excuses pour faire plaisir aux autres, tenir dans une situation qui est intenable depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années même, arrêter de subir des humiliations, des injustices au quotidien, de s'entourer de personnes pas forcément positives qui nous tirent vers le bas. Et nous, on encaisse et on dit rien. Et on vous dit, va falloir commencer à dire quelque chose. Parce que vous n'allez pas pouvoir encaisser longtemps. Ça fait 10 mois, 10 ans, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose là qui n'est plus possible. Donc ouais, là, je pense que vous avez trop encaissé. Vous voulez encore encaisser, vous êtes en train de vous préparer à vous encaisser, mais on vous dit que là, la vie va faire que vous n'allez pas pouvoir encaisser plus. Votre corps, il en peut plus. Votre mental, il en peut plus. Vous êtes au bord du burn-out. C'est fatigant là. Et puis en plus, c'est vraiment pas valorisant. Hein. Vous avez vraiment l'impression de pas être traité à votre juste valeur. Vous méritez, c'est ça, c'est le verbe, mériter. Vous méritez tellement mieux, vous le savez. Qu'est-ce que vous foutez encore dans cette situation? Le défi, ça va être le chevalier de Pentacle. Donc ça va vraiment être de faire une formation, de travailler sur son estime de soi, d'aller chercher quelque chose ailleurs, d'avoir l'audace. Le chevalier, c'est celui qui va généralement voyager, il va ailleurs. Donc d'avoir l'audace d'aller voir ailleurs ce qui peut se passer. Donc je pense que entre nous, hein, les épées, elles sont là. Donc je pense que c'est plutôt personnel. C'est dans votre vie perso que y a vraiment quelque chose. Des gens qui sont têtus, qui sont butés, qui se vexent tout le temps. Il faut tout le temps marcher sur des œufs. Donc vous sacrifiez pour pas que l'autre se vexe, pour pas que l'autre machin. Et en fait, vous en pouvez plus. C'est toujours à vous de faire des efforts. C'est jamais aux autres personnes, à une ou plusieurs personnes. Donc là, il y a un vrai problème personnel. Et le défi, ça va vraiment être d'aller donner sa confiance à quelqu'un d'autre, d'aller chercher et voir d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres personnes de confiance ailleurs. Dans votre vie sentimentale et relationnelle, familiale, les collègues. Alors, sachant qu'en plus, moi, la vie sentimentale, je vais vraiment aller la creuser dans l'extension sentimentale. Donc, potentiellement, ça va peut-être plus parler des amis, de la famille, des collègues. Mais en tout cas, mais ça peut effectivement parler de votre partenaire. En tout cas, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vraiment des gens butés, fatigants, qui veulent tout le temps avoir raison, qui se vexent, qui ont un orgueil et une fierté mal placée monstrueuse. Et là, je pense qu'on a atteint un stade de non-retour. Vous en pouvez plus. Vous voulez la paix. Vous en avez marre de tout le temps devoir débattre, vous justifier, avoir la guerre. La paix, pas la guerre. Dans votre vie pro, vous avez le 5 de coupe. Donc, encore une fois, beaucoup de changements. J'ai l'impression que vous êtes obligé peut-être de laisser des projets, de laisser des choses, peut-être un collègue qui va partir, des choses que vous aimez bien, qui vous sécurisaient. Donc un collègue, un projet ou carrément une entreprise pour aller ailleurs. Sauf que on vous dit que c'est pour du mieux. Il y a quelque chose que vous laissez tomber pour avoir quelque chose de mieux. C'est juste que ça fait jamais plaisir de partir de quelque chose où on était en affection, on était émotionnellement attaché à ces choses. Et du coup, ça fait jamais plaisir de la lâcher, mais l'univers vous dit que c'est pour du mieux. Le 4 de bâton, c'est vraiment votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse si vous êtes dans une religion particulière. Mais en tout cas, le 4 de bâton, c'est les 4 piliers d'une chaise, c'est la stabilité. Vous êtes en train on est sur 2-4, hein, donc vous êtes suffisamment, solidement et émotionnellement stable pour accueillir ce gros changement, ces deux gros changements. Mais j'ai envie de vous dire, les Capricornes, que si vous avez deux changements dans vos deux domaines de vie, et perso et pro, c'est peut-être que ça fait déjà longtemps qu'on vous dit de changer et que vous ne voulez pas, que vous résistez,
que vous ne vous écoutez pas vos petits signaux, votre petite voix intérieure qui vous dit, vous-même, vous avez joué au 5 d'épée, vous avez été buté, vous avez voulu tenir, vous accrocher au bateau alors qu'il y avait déjà, ça fait déjà longtemps qu'il y a des vagues, et que ça fait longtemps que vous voulez être sur une crique sans vagues. Et ben, j'ai envie de vous dire, il est vraiment temps de vous écouter. Alors le problème c'est que comme ça fait des mois que vous vous êtes pas écouté, j'ai l'impression que tout arrive en même temps, alors que vous auriez pu avoir le temps de tout faire au fur et à mesure. Donc essayez d'y aller étape par étape, et puis ce sera une belle leçon pour vous à l'avenir, de la prochaine fois que vous avez une petite voix à l'intérieur de vous, écoutez-la, n'attendez plus. Mais en tout cas là, intérieurement, vous êtes sûr de ce que vous voulez, vous êtes sûr de ce sur quoi vous êtes capable, vous êtes sûr de sur qui vous pouvez compter, sur qui vous ne pouvez pas compter. Tout est stable, tout est clair. Et puis il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la sécurité émotionnelle, parce que vous êtes en train de passer un cap professionnel. Vous avez plus besoin d'un collègue ou d'un projet pour vous sécuriser. Votre sécurité, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. À la fin du mois de juillet, ce qui se passe, c'est le page de bâton. Vous allez dans une nouvelle aventure. C'était votre défi, hein, le chevalier, d'aller dans une nouvelle aventure, de suivre un nouveau chemin, d'essayer quelque chose d'autre. Peut-être le choix que ça fait longtemps que vous savez que vous devez faire. Le choix de la nouveauté. Là, vous partez à l'aventure, vous prenez votre petit baluchon. Donc, je sais pas si c'est professionnel ou personnel, mais en tout cas, ou ça se trouve les deux, hein. Mais en tout cas, vous allez vers de la nouveauté parce que là, ce qui est actuel, ça ne peut plus fonctionner. Ok. À tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale à 4,99 €. Et puis, à très bientôt pour les autres. Très belle journée à tous.